Depuis plus d'une semaine maintenant en Colombie, un mouvement de contestation se mobilise contre la corruption, les brutalités policières ou encore la baisse du niveau de vie. La répression meurtrière de ce mouvement a suscité l'indignation tant dans le pays qu'à l'international. Le président Iván Duque propose maintenant un dialogue avec les opposants. On rejoint à Bogota notre correspondante Pascale Mariani. Bonjour Pascale. De nouvelles manifestations sont donc attendues aujourd'hui. Oui, tout à fait. De nouvelles manifestations sont prévues au 9e jour de ce mouvement de contestation contre le gouvernement d'Iván Duque. Il y a également à signaler des blocages de routes dans tout le pays. Les voies d'accès de villes comme Cali, par exemple, sont coupées par les manifestants qui organisent des corridors humanitaires pour faire rentrer les médicaments et les ambulances et puis certains personnels indispensables au fonctionnement des hôpitaux, puisque rappelons-le, on est en plein pic ici, en plein troisième pic de pandémie de Covid-19, et à signaler aussi la violence qui ne cesse de grimper dans cette contestation. La journée et la soirée de hier, de mercredi, ont été particulièrement violentes. À Barranquilla, dans la ville de Barranquilla, un manifestant a été frappé par un jet d'eau à forte pression depuis un tank et il est décédé de ses blessures. À Pereira, hier soir, 2 manifestants ont été visés par les tirs d'inconnus dans une voiture. Et une de ces 2 personnes est actuellement mort cérébrale. Et les vidéos de ces violences, de cette violence policière ou venant d'inconnus armés, comme c'est le cas à Pereira, ces vidéos ont circulé toute la nuit dans tout le pays. Et donc, ce jeudi, l'indignation a encore augmenté. L'indignation est à son comble. Et les Colombiens, de nombreux Colombiens, sortiront à nouveau et exprimer cette indignation dans les rues. Malgré cette répression meurtrière, Pascal, peu à peu, les autorités montrent quelques signes d'inflexion. Alors le président Iván Duque a proposé un dialogue aux manifestants, mais avec un agenda fermé et imposé. Donc il est peu probable que ce dialogue porte ses fruits, d'autant qu'en 2019, déjà lors d'un premier mouvement de contestation contre ce gouvernement, il y avait eu des négociations entre syndicats, étudiants et gouvernement, et elles n'avaient finalement pas abouti. Le gouvernement n'a pas tenu ses promesses, donc les syndicats ont l'impression que des négociations menées telles que l'entend le président Iván Duque ne donnerait pas d'issue à cette crise. Et d'autant que la plupart des manifestants réclament maintenant, à présent, suite à toutes ces violences, la démission du président Iván Duque. Merci beaucoup Pascal, depuis Bogota.